face-là, tu seras appelé fils et fille de Dieu. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour parler, pour chanter. Il y a un temps également pour écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu avant de faire entrer le serviteur de Dieu. Nous voulons que le bien-aimé nous donne un cantique d'adoration. Pendant que la parole de Dieu va faire son entrée, Dieu est présent. Dieu va nous parler ce matin. Il veut que tu disposes de ton cœur, que tu sois prêt à l'écouter, que tu ramènes tes pensées à l'obéissance de sa parole ce matin. Notre Dieu a une parole pour nous ce matin. Il a une parole pour toi ce matin. Une parole de bénédiction ce matin. Une parole de guérison. Parce qu'il dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dis un mot à ton Dieu. Parle quelque chose à ton Dieu. C'est vrai que le culte a ses différentes étapes. Nous avons prié, nous avons dansé, nous avons loué. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel et pose des questions. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être dans ces lieux comme un touriste. Mais je veux te rencontrer toi-même. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Dis à l'Éternel que le temps est arrivé.
que tu veux l'écouter. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, un mot sorti de sa bouche te suffit. Un mot que l'Éternel prononcera sur toi, ça te suffit. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, notre Dieu. Ma prière ce matin, Père, écarte l'homme du chemin. Oh Dieu, prends ce canal que toi-même tu as choisi et enseigne au cœur de ton peuple, Père. Parle à une femme ce matin, parle à un homme ce matin, parle à tes enfants, Seigneur. La Bible déclare, oh Dieu, que personne ne peut venir à toi si tu ne lui attires. Si nous sommes là, Seigneur Jésus, parce que tu nous as attirés vers toi, béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié au-dessus de tout nom. La gloire, l'honneur et la puissance, ô Dieu, te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci. Amen. Acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes présents en ces lieux. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, la salutation a un mystère terrible. Un jour, un matin, ou c'était à midi, ou c'était le soir, qu'on ne peut pas contrôler ce temps, quand il est arrivé que Marie va saluer Élisabeth et sa parente, la Bible dit que le mystère terrible s'est passé. Alors que c'était une même famille qui vivait ensemble, mais la salutation de ce jour-là a apporté autre chose. Et Élisabeth en a témoigné. Il a dit, comment m'est-il permis d'être en face de la mère de mon Seigneur? Parce que dès que la salutation a tapé mes oreilles, alors le Fils qui est au-dedans de moi, alors il a tressailli de joie. Ça veut dire que ce jour-là, l'enfant qui dormait dans Élisabeth a repris vie. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, n'a pas reçu le Saint-Esprit après le baptême dans les eaux. Mais il a reçu le Saint-Esprit lors d'une salutation pendant qu'il n'avait pas encore vu le jour. Waouh! Il ne connaissait ni bien ni mal. Il était encore dans le sein maternel. Mais la salutation l'a réveillé. La Bible dit que non, l'enfant qui était au-dedans fut baptisé du Saint-Esprit. Et comme il était baptisé, c'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Comme il était baptisé, c'est là où l'enfant a tressailli de joie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu sois dans la joie, il faut qu'il y ait une raison. Ah, c'est ça le vrai problème. Quelle est la raison que ce matin, tu t'es mis dans la joie? Ah, est-ce que tu as reçu la salutation dans tes tampons? Alors tu es béni. Alléluia. Mais si c'est la joie parce que tu as fait les souvenirs en arrière, bien aimé dans le Seigneur, tu as passé à côté du chemin. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Je vous sens tellement ce matin. La gloire de Dieu en ces lieux. Que l'Éternel qui vous appelez vers lui, que ce même Dieu vous bénisse. Et qu'il réponde à vos attentes. Je proclame dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui a mis pied en ces lieux, parce qu'il a une difficulté quelconque, parce qu'il a un problème qui emmerde son cœur, parce qu'il a une maladie qui freine beaucoup de choses, beaucoup d'activités dans sa vie. Oh, le Dieu qu'on appelle El Rafa, descend dans sa vie ce matin et qu'il ôte la maladie qui l'emmerde, quelle que soit la montagne qui est devant toi,
Que l'Éternel la dégage pour que ton chemin te soit ouvert et que ta marche vers la gloire te soit largement ouverte. Que la bénédiction de l'Éternel soit vraiment ton partage. Et que ce matin, tu sois richement béni. Pour que tu ne sois pas enseigné comme en tourisme. Et que tu sois venu pour recevoir ce qui est à toi. Parce que ça a été prédestiné. Dieu n'appelle pas en vain. Si Dieu appelle, c'est qu'il y a un but. Alléluia. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Alléluia. Il n'a rien créé au hasard. Alléluia. Donc, dans la création de Dieu, toute chose a un but. Donc, il faut savoir le but pour lequel tu es là. Si tu connais ce but, tu es béni. Mais si tu ne connais pas ce but, alors tu vas tâtonner. Tu seras distrait. Amen. Alléluia. Parce que les gens de la génération de Jésus, quand Jésus a venu sur la terre, les gens de cette génération n'ont jamais posé de questions. Pour dire comment Dieu a permis que le Messie vienne pendant que nous sommes sur la terre. S'ils avaient compris pourquoi Dieu avait envoyé le Messie dans leur génération, leur manière d'adorer devait changer. Mais comme ils n'ont pas compris le but pour lequel l'homme était venu, c'est pour cela qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre culte dominical et c'est le moment des rencontres avec notre Dieu. Je veux que chaque chrétien comprenne une chose. Amen. Alléluia. Si je continue comme ça, je risquerai de ne pas lire la parole. Parce que ça est en train de m'amener déjà ailleurs. Amen. Mais je vais rappeler seulement l'écriture que nous avons lue dans la semaine. Je crois qu'après, on va lire les différentes lectures qu'on pourra faire. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Nous lisons le verset 10. Matthieu chapitre 15, le verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 15, le verset 10. Il est écrit: ayant appelé à lui la foule, il lui dit. Non, maman Béjou, tu n'as pas bien lu. La phrase là n'est pas comme ça. Regarde bien dans ta Bible. Regarde bien. Ayant appelé à lui le peuple des lieux de secours, et il leur dit. Ayant appelé à lui le peuple du lieu de secours, il lui dit, écoutez et comprenez. Amen. Écoutez et comprenez. Donc Dieu t'a appelé, il te dit à toi, il dit à moi, à nous tous qui sommes en ce lieu, que écoutez et comprenez. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas dit autre chose. Il a dit simplement, écoutez et comprenez. Amen. Amen. Je ne te demande pas d'écouter un homme, d'écouter un confident, mais je te demande d'écouter ton Dieu et de comprendre son langage. Amen. Alléluia. Prends un peu Jean chapitre 1, le verset 29. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, le verset 29. Il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le lendemain, Jean-Baptiste, qui était en train de baptiser, il voit un homme qu'on appelle Jésus, fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Alors, il est en train de venir lui aussi se faire baptiser. Mais les gens qui venaient se faire baptiser, ils fouillaient la colère à venir. Parce que Dieu a dit, si vous ne vous repentez pas, un malheur va s'abattre sur vous. Donc, comme lui, il venait dire, lui aussi, il est en train de fuir. Voilà, il vient. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui
le péché du monde. Moi, je suis sûr et certain que quand Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors les gens qui étaient dans la file, dans l'alignement pour aller se faire baptiser, n'ont pas regardé les hommes. Ils ont cherché un animal à 4 pattes. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Continue. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ah, après moi vient un homme qui m'a précédé. Ça veut dire qu'avant que je ne vienne, lui, il était déjà venu. Alléluia. Alléluia. Non, écoutez et comprenez, mes frères, mes soeurs. Ça, c'est le prophète Jean qui est en train de parler. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que les gens de cette génération étaient dans le monde, oui ou non? J'aime quand vous êtes vif. Quand vous détractez, ce n'est pas bien. C'est comme dans un jeu de football. Quand vous suivez ça, tu vois que si c'est le même joueur qui porte le ballon, il risquera de se fatiguer. Mais quand il prend, il donne à l'autre. Il s'éclate, l'autre lui donne. Donc ça passe et tu vois que le jeu est fluide. Rapidement, ils vont marquer le but. Et je crois que nous ne sommes pas loin du but. Alléluia. À bientôt, on va marquer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens qui écoutaient la voix de Jean-Baptiste, étaient-ils dans le monde, oui ou non? Oui. Ils écoutaient, oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils ont fait attention? Non. Donc, ils ont écouté, mais ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Oui, ils ont écouté, mais ils n'ont pas compris. La Bible dit ici, écoutez et comprenez. Il dit, voici. Donc, Jean-Baptiste a pointé du doigt le Fils de l'homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, j'aime Jean-Baptiste. Quel prophète. L'homme puissant, l'homme révélé. L'homme qui a reçu le Saint-Esprit dans le sein maternel. Un prophète qui n'a jamais mangé la nourriture que la femme a préparée dans la cuisine. Alors lui mangeait seulement les sauterelles et le miel dans le désert. Il n'a jamais changé son accoutrement. Ceux qui l'ont connu depuis qu'il a porté son vêtement, c'était le même. Le problème de la sape, de changer les habits, ce n'était pas son affaire. Quel homme sympa. Alléluia. Et c'est cet homme-là qui pointe du doigt le Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui parle? Qui dit ces choses? Jean-Baptiste. Qui prononce ces oracles? Jean-Baptiste. Devant toute une grande assemblée. Devant le peuple de Dieu réuni. Et il leur montre du doigt que le but ultime de notre réunion en ces lieux, c'est de connaître cet homme. Lorsque nous cherchons les hommes qui ont les vestes, qui ont les costumes, qui marchent dans les rues, mais il y a un homme qui vit dans le désert, qui mange les sauterelles, mais c'est lui qui te montre qui est l'homme que tu dois suivre. Jean-Baptiste n'était pas dans le palais. Hey. Il n'attendait pas comment on appelle ça? Les tréteaux. Alléluia. Et qu'il y a un maître d'hôtel, un service comme ça, qu'on vient le servir pour manger. Non, non, non. Il ne mangeait pas à table avec nos couverts, tout ce qui est. Non, ces choses en or, ces choses qui brillaient, ce n'était pas son affaire. Mais il cherchait quel était l'homme qui pouvait venir pour sauver l'humanité. Si tu veux le chercher, alors tu l'as rencontré. Mais si tu veux chercher l'or et l'argent, toutes ces choses-là, ces cadeaux que nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas les avoir. Dieu ne te refuse pas ça. Il va te donner ça. Mais tu passeras à côté de l'essentiel. Alléluia. Continue la lecture. Le verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Amen. Jean-Baptiste a dit,
moi aussi, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour que cet enfant fût manifesté à Israël que moi je suis venu baptiser d'eau. Donc le baptême de Jean-Baptiste avait un but. Amen. Mais le message que lui l'enseignait était autrement. C'est là où je ne comprends rien. Alléluia. Et le thème de l'année, c'est la responsabilité. Amen. Notre thème de l'année, c'est la responsabilité. Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Si Dieu t'a donné la responsabilité, c'est l'amour de Dieu envers toi. Ça veut dire que non, Dieu t'a confié une charge que tu dois mener, que tu dois conduire. Quand Dieu te confie une charge, c'est qu'il t'a fait confiance. Quand Dieu te fait confiance, c'est qu'il t'a estimé. Quand Dieu t'estime, c'est qu'il t'a aimé. Quand Dieu t'aime, c'est qu'il te fera du bien. Voilà pourquoi il a dit cette année, je t'aime tellement, je veux te faire du bien. Maintenant, pour te faire du bien, tu dois prendre cette responsabilité, te conduire. Amen. Pendant que tu vas te conduire dans cette responsabilité, en ce moment-là, je verrai. Est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il faut diminuer? C'est là par rapport à la manière que tu conduis ta responsabilité. Amen. Et je veux rappeler à quelqu'un dans cette salle ou à ceux qui nous suivent de près comme de loin que cette responsabilité est individuelle. Ce n'est pas comme la responsabilité qui s'est passée à Éden. Là-bas, elle a été comme départagée. Parce que quand il vient, il pose la question à celui qui avait donné la responsabilité. Écoute la réponse d'Adam. Il dit, si je n'ai pas pu conduire mes responsabilités, parce que toi, outre du fait que tu m'as donné la responsabilité, tu as agi encore quelqu'un à mes côtés. Donc c'est la personne là qui est venue enfreindre à mes responsabilités. Alléluia. Alors, Dieu pose la question. À l'aide qu'il avait donnée à Adam, l'aide dit non. C'est vrai que tu m'as parlé, tu m'as mis à ses côtés pour l'aider, mais il y a quelqu'un qu'on appelle le serpent, lui aussi, il m'enduit en erreur. Moi, j'ai regardé ce jour-là, j'ai dit, mais si la justice se passe comme ça, c'est pas bien. Alléluia. Oh Jésus, j'aime ça, j'aime cette partie de l'évangile. Dieu a posé la question à Adam. Dieu a posé la question à Ève. Mais Dieu n'a jamais posé la question au serpent. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais confié la charge au serpent. Wow. La responsabilité n'a pas été donnée au serpent. La responsabilité, Dieu a donné à Adam. Et il a joué à Adam une aide. Alléluia. C'est pour cela quand il pose la question, pour la vérification, il n'est pas allé au-delà. Mais quand on a dit que le serpent est rentré, il lui a dit, notre affaire de famille, toi tu es venu ici faire quoi? Alors, frappe, frappe, frappe. Alors, là-bas, alléluia. Ça l'a dénaturé complètement. Mais moi, je crois que s'il y avait un bon tribunal qui était là, Satan aussi le serpent devait avoir son avocat. Qui devait dire, mais quel est ce tribunal qui condamne quelqu'un sans l'avoir écouté? Oh, le secret de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu savait pourquoi il ne lui avait pas posé la question. Alléluia. Parce que si Dieu posait la question au Satan, alors il devait révéler les secrets du film. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. S'il posait la question au serpent pour connaître le pourquoi le serpent a fait cela. Alléluia. Tu connais la réponse du serpent? Alléluia. Il dit, mais qui m'avait donné la ruse? Alléluia. Il devait lui répondre, qui m'avait donné la ruse? Parce que si moi je suis sur la terre, c'est toi qui m'as créé. Mais qui a mis en moi la ruse? C'est toi qui l'as mis. Et tu avais mis cette ruse pourquoi? Pour un but. Et ce but, c'est pas aujourd'hui. Hey! Dieu savait cela. En cela, il a fermé. Amen. Ce matin, nous voulons prendre comme le sous-thème. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'année des responsabilités. Notre sous-thème dans la responsabilité, on va parler chaque tabernacle a un chandelier. Alléluia.
Chaque tabernacle doit avoir un chandelier. C'est ça le thème de ce matin. Je crois que quelqu'un a écrit ça. Amen. Chaque tabernacle devait avoir un chandelier. Mais pour parler du chandelier, nous devons d'abord instituer, le localiser et le mettre dans son endroit. Alléluia. Parce que le chandelier, c'est une lampe. Alléluia. Mais le temple était construit en 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Maintenant, comme il y avait les 3 compartiments, alors le chandelier devait occuper une place. Alléluia. Parce que les ustensiles ont été placés dans le temple selon leur valeur et selon les chambres qu'ils doivent occuper. Alléluia. Donc Dieu a choisi, il a pris le chandelier, il l'a mis dans le lieu saint. Et pourquoi le chandelier a été placé dans le lieu saint? Parce que le chandelier est une lampe. Alors qu'étant une lampe, il doit d'abord éclairer. Alléluia. Il doit s'éclairer elle-même. Le chandelier éclaire. Amen. Après avoir éclairé elle-même, et au même instant, il doit éclairer la salle où il est placé. Maintenant, le but du chandelier, ce n'est pas seulement comme ça d'éclairer le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y avait aussi la table de proposition, des pains de proposition. Alléluia. Donc le chandelier aussi devait éclairer les pains de proposition. Et là aussi, il y avait l'autel du sacrifice. Donc le chandelier devrait aussi éclairer le pain de sacrifice. L'autel du sacrifice. Amen. Voilà l'évangile que nous voulons parler en ce temps. Alléluia. Il faut que nous parlons des choses qui nous sont bénéfiques. Amen. Avant de continuer mon exposé dans ce sens, mais je veux que nous lisons une écriture. Jérémie chapitre 38. Nous lisons Jérémie 38, le verset 19 au verset 22. Jérémie chapitre 38, de 19 à 22. C'est là où nous allons lire, pour chercher à comprendre quelque chose. Mais ne perdons pas nos idées. Nous, on va revenir sur les chandeliers. Et c'est là où on va s'asseoir ce matin. Que Dieu nous aide qu'on ne sorte pas de ça. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 38, 19 à 22. Il est écrit, « Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. » Voici ce que l'Éternel m'a révélé. Vas-y, il a révélé quoi? Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone. Et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il veut écouter les confidents, les amis, ils vont t'amener à la chute. Amen. Amen. Jérémie était le prophète. Donc Jérémie était le chandelier au temps de Sédécias. Parce qu'il était l'homme de Dieu. Donc c'était lui qui devait éclairer les temps qui se passaient là. Donc il suffisait à Sédécias, le roi de Juda, d'écouter la voix de Jérémie. Là il écoutait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous arriverez à la maison, le chapitre 38, vous pouvez prendre ça au départ. Vous allez voir que non, Jérémie qui parle là, il était en prison.
On l'a mis en prison à cause de la prophétie. Amen. Alléluia. Il a dit les choses de Dieu et les gens l'ont condamné. Ils ont dit, comment ça? Tu ne sais pas qu'Israël, c'est la nation la plus grande? Tu vas dire que non, si Israël ne fuit pas devant les ennemis, alors on va les prendre en captivité. Ça, c'est quelle manière de prophétiser? Va aller en prison. Quand nous, on va revenir, on va regarder ton sort. Et la prison qu'on avait mis Jérémie, c'était dans une citerne. Et cette citerne-là, elle n'avait pas d'eau. Donc là-bas de la citerne, et l'obscurité, et la sécheresse, et tout ce qui s'est passé là-bas, alors un Éthiopien, Amen, Ebed est venu dire au roi Sédécias, il a dit la manière qu'on a traité Jérémie, elle n'est pas bonne. Si vous le laissez ainsi, il va mourir. Alléluia. C'est là où Sédécias envoie l'Éthiopien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis la vérité. Vous savez, à un moment donné, nous nous minimisons. Nous réduisons. Nous pensons que nous sommes rien. Non. Depuis la nuit des temps, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y avait les Asiatiques. Il y avait les Américains. Il y avait les Australiens. Il y avait les Européens. Il y avait tout ce monde-là sur la terre. Mais pour aller sortir le prophète de la citerne, celui qui avait la maîtrise de jeter la corde, pour que le prophète ne meure pas, pour qu'il sorte, pour sauver la vie du roi d'Israël, il a fallu un Africain. Alléluia. Ça veut dire que le message qui va donner la vie pour relever le monde ne viendra pas de là-bas. Là-bas, ce sont les bombes qui vont commencer à tomber. Mais le message de la puissance viendra d'ici. C'est là la parole qui donnera la vie. Amen. C'est pour cela, ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as piétiné, ce n'est pas parce que tu as réduit. Ce sont les hommes qui te méprisent. Mais ton Dieu t'a élevé parce que tu as été prédestiné. Wow. Amen. Un prédestiné ne meurt pas sans avoir accompli le but que Dieu l'a appelé. Même si les ennemis s'élèvent comment? Même si l'oppression devient comment? Le prédestiné, il est prédestiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais qui tu étais, tu ne devais pas faire ce que tu fais. Si tu savais réellement ta valeur, tu devais comprendre que non, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'un prédestiné, c'est quelqu'un que Dieu a aimé sans voir quoi que ce soit. Mais nous, les humains, nous allons trouver des fautes sur lui. Amen. Non, la vie, il a mangé, il a mis l'assiette, il a fait comme ça. Alléluia. Tout le monde en parle. Il dit, tu as vu comment il a mangé? Tu as vu comment il a mangé? Il n'a pas mangé, il a goûté. Lui aussi veut montrer quoi? À la fête, il a fait seulement comme ça. Voilà comment les hommes sont. Tu manges, ils ont parlé. Tu manges peu, ils parlent. Maintenant, ils veulent quoi? Si tu continues à écouter les hommes, tu vas te perdre. Ils ne feront que te distraire. Ils ne vont rien te donner. Ce que tu as fait, écoute celui qui t'a prédestiné à venir dans ce voyage sur la terre. Wow. Je veux te rappeler que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu as été créé pour un but bien déterminé. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas venir au temps de n'importe qui. Il devait attendre la sacrificature de Jean-Baptiste pour qu'elle lui fasse son entrée. Hey. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il a le coq qui chante quand le soleil se lève. Non, tu ne m'as pas saisi. Alléluia. Non, tu ne m'as pas saisi. Jean-Baptiste, c'est le coq qui chante le matin. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le matin arrive, c'est le coq qui annonce l'arrivée du soleil. Alléluia. Mais cette fois-ci, il a annoncé l'arrivée du soleil levant. Bien-aimés, nous tous, nous sommes témoins. Peut-être ici dans la ville,
Mais nous savons que dans les contrées, on peut reculer, comme dans nos campagnes, quand la fête arrive. Les coqs ont chaud. Alléluia. Les coqs ont chaud. Donc, malgré la prestation de Jean-Baptiste, comme il était venu comme le coq, il devait finir comme les coqs qui finissent. Alléluia. C'était lors d'une fête où la tête de Jean-Baptiste a été servie sur un plateau. Tu as déjà vu une maman qui prépare le coq avec sa tête? Alléluia. Tu as vu pourquoi la tête de Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste était décapité? C'était la mission à laquelle il était venu. Alléluia. Parce que tu es venu pour annoncer la venue du soleil. Mais entre le soleil et la coque, qui est venu avant l'autre? Parce que nous tous ici, nous savons que chaque personne se réveille là où il a dormi. Alléluia. Mais l'unique personne qui se réveille là où il n'a pas dormi, ce n'est que le soleil levant. Alléluia. Il dort là-bas à l'ouest, mais il se réveille toujours à l'est. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand Jean-Baptiste vient pour signaler que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cela ne veut pas dire que lui, Jean-Baptiste, il est venu après lui. Quand Jean-Baptiste est venu, parce que le système est en train de fonctionner. Et l'auteur de ce système, c'est lui le soleil. Yes. Je crois à ça. Amen. Non, tu es béni. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'aime, c'est comme un homme, amen, qui aime une femme, sa bouche ne peut pas se retenir. Tu vois, il vient, il a toujours des paroles qu'il faut. Quand il lance et que ces paroles-là, quand ça tombe dans le cœur de cette femme, alors ça le fait tressaillir. Il est dans la joie, il est en paix. Donc ces esprits-là, il ressent comme si l'or du monde lui est accordé, comme si toutes les valeurs du monde lui est donnée. Pourquoi? Parce que l'estime lui parle. Alléluia. Quand tu sens la joie dans ton cœur, c'est que toi, tu es parmi les prédestinés et que le message là te concerne. Parce que la Bible, c'est une lettre d'amour que l'époux envoie à son épouse. Quand tu écoutes, tu sais que tu es dans la joie, c'est que tu es l'épouse. Mais si tu écoutes, tu sais que ça t'énerve. Ce n'est pas grave, ce n'est pas aussi un problème. Ça veut dire que tu peux être l'ami de l'épouse. En ce moment-là, la jalousie peut naître dans ton cœur. C'est ça le secret du royaume. Amen. Donc là, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Bien aimé, regarde, en semaine, mes frères, mes soeurs, si tu as un peu de temps, dispose ce temps. Viens ici en semaine. Amen. Les gens qui étaient en Ukraine, c'était les affairistes. Ils travaillaient bien, mais ils ne savaient pas qu'un matin, ils devaient laisser leurs affaires. Alléluia. Amen. Parce que ce qui se passe là, pour que la bombe vienne comme ça, et que ça ne touche pas là où tu es, il faut que le Christ te saisisse. S'il ne te saisit pas, ce n'est pas facile. Parce que quand tu écoutes les commentaires, on dit que non, l'homme qui est en train de frapper, il a la maîtrise de l'air. J'ai enseigné ça ici. J'ai dit dans le combat, vous pouvez avoir les fantassins, mais celui qui domine le ciel, il est toujours gagnant. Amen. Alléluia. Si l'autre a pris la maîtrise du ciel, non. Parce que là où tu veux bouger, il va te voir. Alléluia. Là où tu veux partir comme ça, il va te voir, il va te localiser. Donc tu seras seulement en fuite sur fuite. Donc tu n'auras pas le temps d'attaquer, tu es seulement à la défensive. Amen. Alors que dans le combat aussi, quand l'autre l'attaque, il faut que toi aussi tu attaques. Mais pour attaquer, il faut que tu aies cette opportunité. C'est pour cela lui, il a pris la maîtrise de l'air pour que les autres n'ont pas la possibilité de l'attaquer. Alléluia. Afin qu'il enfonce. Mais là, ce n'est plus ni les affaires, ni les nouveaux mariés, ni les nouveaux promis au service. Mais ce qui se passe là, c'est maintenant Christ. Amen. Si tu as Christ, Dieu il va t'épargner. Amen. Amen. Les secouristes là viennent dire, oh, il y a quelqu'un qui est tombé là, prenez, on te prend, on te met l'autre là. Tu ne connais même pas là où tu vas, il t'amène dans l'hôtel, prenez soin de lui. Vraiment, la vie là-bas, c'est pas bien. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Et aussi, vous pouvez fuir, tu restes là, tu meurs. Mais ils vont te soulever, ils vont t'amener. Pourquoi? Parce que Dieu saisit leur cœur pour qu'ils prennent soin de toi. C'est là où je te disais que l'élu, le prédestiné, celui que Dieu a prédestiné, non, il n'y a rien. Il n'a pas interdit que les combats viennent dans la vie du prédestiné. Mais il a interdit
formellement que le prédestiné ne s'efface sans atteindre son but. Sinon, Moïse, il est né en Égypte. Amen. Est-ce que la loi n'était pas sortie? Que tous les nouveaux-nés égyptiens qui naissaient à ce moment-là, les Hébreux qui naissaient là, devaient finir leur vie dans la mer, dans le Nil. Amen. Mais la mère de Moïse a dit non, mon bébé est tellement beau. Je ne peux pas le prendre comme ça, aller le donner ou bien attendre qu'on vienne le tuer. Non, il l'a gardé. Quand tu gardes un bébé, c'est ça aussi le problème. Amen. L'amour de la maman, c'était de garder son bébé. Mais lui ne savait pas que le bébé grandissait. Alléluia. Plus le bébé grandit, il fait du bruit. Alléluia. Quand il y a un bébé dans une maison, la vie est là. Il faut que, même si quelqu'un qui vient seulement aujourd'hui, il doit savoir que non, bon, il y a comme s'il y a quelqu'un ici. Même si tu ne l'as pas vu, tu sauras qu'il y a quelqu'un ici. Alléluia. Tu attrapes ici, il est là-bas, tu attrapes là-bas, il est... Donc tout cela, c'est montrer que non, il y a le bébé ici. Alléluia. Ils ne sont pas comme nos bébés aujourd'hui, où tu as pour le bébé, tu dis non bébé, je vais aller au travail, hein, ne fais pas du bruit, hein. Reste seulement dans le berceau, dors seulement là. Le bébé se dit oui maman, je reste seulement ici, et il dort sur place, jusqu'à ce que tu as fini le travail et tu es revenu. Le bébé là est suspect. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bébé là est suspect. Vous connaissez le bébé là que je parle? Ah. Ta vie chrétienne en toi. N'écris pas. Ça reste seulement comme ça, ça dort, ça dort, ça dort, ça dort. Il y a un problème. Parce que ta vie chrétienne doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer. Parce que quand elle s'exprime, elle s'expose aussi. Alléluia. À d'autres épreuves. Comme l'enfant a commencé à faire du bruit, la maman était obligée de l'exposer à l'épreuve. Il a dit, je ne peux pas assister ta mort. Alors, il a mis dans les conditions requises. Pourquoi il avait choisi le bois de jonc? Parce qu'il savait que ce bois-là avait un poison. Alléluia. Quand on le met dans l'eau, les caïmans ne peuvent pas s'approcher pour broyer ça, parce que c'est un poison. S'ils essaient de broyer, c'est le caïman là qui va mourir. Alléluia. Donc il a pris son enfant, il l'a mis dans la caisse des joncs. C'est là qu'il est allé placer dans le roseau. Et en même instant qu'il place ça, c'est là aussi, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'était pas les militaires, les soldats de Pharaon qui devaient venir se laver ce jour-là. Il fallait que ça soit quelqu'un que lui aussi l'a prédestiné pour venir le chercher. Parce qu'il n'était pas exposé par hasard. S'il était mis là-bas, parce qu'il savait que la fille de Pharaon devait aussi descendre là. Quand la fille de Pharaon est en train de prendre cet enfant, elle est consciente que l'enfant que je prends là, c'est l'enfant des Hébreux. Amen. Amen. Alléluia. S'il y a l'enfant qu'on a jeté ici, ce sont les Hébreux, parce qu'il y a une loi qu'on est en train de tuer leurs enfants. Mais elle qui a pris l'enfant n'amène pas cet enfant chez son père pour dire, bon, voici encore un enfant qui voulait échapper dans les eaux, tue-le. Il ne l'a pas fait. Alléluia. Ils ont pris Joseph. Ils ont dit, bon, voici le faiseur d'échange. Montrons-nous à Bulle et tuons-le. Après, nous verrons quelle sera l'issue de ces songes. Comme les songes ne venaient pas de Joseph, et les songes venaient de celui qui l'avait prédestiné. Alors, le moment de le tuer, l'un d'eux se lève. Il dit non, nous ne toucherons pas le sang de notre frère. Alléluia. Prenons-le, vendons-le seulement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il connaît le prédestiné. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Non, les gens se trompent. Les gens parlent de la réalité. Les gens ne connaissent pas la vérité des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi. Quand ça va s'exprimer, ces mêmes personnes viendront s'agenouiller. Ils te donneront le titre qui t'avait refusé. Et même, ils vont te donner ta place. Ils te chercheront. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné. Oh, je crois à ça. Je crois à ça. Si quelqu'un est prédestiné, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas l'abandonner. Non, Dieu n'abandonne pas son élu. L'élu de Dieu, il reste l'élu de Dieu.
Mais les combats peuvent s'élever. Ce n'est qu'une première partie de la prophétie. Parce qu'il a dit, ils vous feront la guerre. Donc ce sont des combats. Alléluia. Et après il continue la prophétie, il dit, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Donc que les combats viennent, mais pas me vaincre. Non, on peut me mettre à terre, me piétiner, comme j'ai dit dans la semaine. Je suis comme le billet de banque. Tu me prends, tu me piétines. Bien, bien là. Tu peux même me cracher dessus. Prends-moi, amène-moi à la boutique. Tu verras que j'ai la même valeur. Ma valeur n'a pas changé. Si j'étais 10 000, je resterais 10 000. Ce n'est pas à cause de tes piétinements que moi je vais changer de forme. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il y a le travail que tu fais. C'est un travail fin. Ne cherche pas à casser un élu de Dieu. Tu te fais du tort que toi-même. Oh non, lui aussi veut dire qu'il est quoi? Oh, lui aussi il est quoi? Mais il est quoi? Il est ce qu'il est? Oh. Alléluia. Mais pourquoi ça te choque? Amen. Regarde ça. Quand Jésus est venu, il est venu comme quoi? C'est pas le Messie? Oh. Jésus est venu sur la terre comme le Messie, non? Mais un Messie doit manifester les signes du Messie. Oh. Alléluia. Quand tu es le Messie, le point n'est pas de sortir de la rue. Oh, je suis le Messie. Je suis le Messie. Tu mets les banderoles, les grosses affiches comme ça. On a écrit ici, voici l'arrivée du Messie. Tout ça là, ça ne donne rien. Amen. Même si on a mis les banderoles, manifeste-nous les signes du Messie. Amen. Quand Jésus est venu, il a manifesté ses signes. Et quand il a manifesté les signes du Messie, ça a provoqué la roi chez les Juifs. Il rencontre un homme qui est né aveugle. Amen. Quelqu'un qui est né tout entier aveugle. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un problème. Alléluia. Parce que à l'interrogatoire, pendant qu'on interrogeait cet homme, alors ses parents ont eu peur. Ils ont dit, sinon nous rentrons aussi. De faire partie dans cette interrogation, ça peut laisser l'enfant, ça vient tomber sur nous. Lui au moins, il est pour lui né aveugle. Nous le considérons comme déjà sacrifié par Dieu lui-même. Mais nous qui voyons au moins que nous restons là, sinon on va nous exclure de la communauté. Alléluia. Ils ont dit non, il a de l'âge que lui-même il dise. C'est que nous savons que c'est notre fils. Mais la manière qu'il a vu et ce qu'il est devenu, nous ne savons pas. Que lui-même il s'exprime. Oh, j'ai aimé l'aveugle. L'aveugle a dit, oh, mais vous me posez la question. Mais celui qui m'a ouvert les yeux, c'est ce Jésus-là. Celui que vous êtes en train de chasser partout. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Ils ont dit, attends-toi. Oh, c'est ce Jésus-là, c'est Jésus-là. Tu penses que lui peut faire ça? Il dit, oh, mais c'est lui. Oh, comment il a fait? Il dit, oh, mais vous m'interrogez trop là. Si vous voulez être ses disciples, venez, vous allez être disciples. Il dit, quitte là. Toi qui es né tout entier dans le péché, nous pensons que nous allons être disciples. C'est toi-même qui es son disciple. Il dit, mais pourquoi vous continuez à m'interroger? Alléluia. Ils ont dit, bon, de toute façon, hein, rends grâce à Dieu. Dieu t'a fait grâce. Mais cet homme-là, c'est un pécheur. Ah! Dis avec moi l'aveugle, là, dit, ah! Tu as écouté la réponse de l'aveugle? Il a dit, bon, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. C'est ça la réponse. Si quelqu'un veut te ramener dans le passé, oh, mon frère, ma soeur, ne t'emmerde pas. Oh, même toi, tu n'avais qu'un seul vêtement. Tu marchais là, c'est nous qui t'aidons. Lève-toi, dis ma soeur, c'était le passé. Ce que tu as vu là, c'était Joseph dans la citerne. Mais aujourd'hui, Joseph est en Égypte et il est en train de présider les nations. Tu vas t'asseoir et tu vas l'écouter. Parce que les choses ont changé. C'est ça le langage des élus. Bien aimés dans le Seigneur, si les élus comprennent qu'ils sont réellement élus, la terre est bénie. Si la terre souffre aujourd'hui, parce que vous allez voir que l'oreille a refusé de rester à la tête, il vient se poser à l'épaule. Alléluia. Quand l'oreille devient à l'épaule, ça devient autre chose. Alléluia. Ou bien les côtes quittent ici, deviennent aux pieds. Alléluia. Ça devient l'imbonglio. On appelle ça l'inharmonie. C'est ça ce qui se passe. Parce que le chandelier dans le temple doit éclairer. Mais il doit éclairer quoi? Il doit éclairer le pain de proposition.
Mais qu'est-ce que la paix de proposition? Mais c'est la parole de Dieu. Mais seul toi, tu as le Saint-Esprit. Tu es un chandelier. Pour que le chandelier éclaire, il faut qu'il ait l'huile. Mais si le chandelier n'a pas l'huile, comment il va éclairer? Donc si le chandelier a l'huile, il doit éclairer d'abord la table de proposition. Mais si ton chandelier n'a jamais ouvert les Écritures, toi tu as le chandelier, mais c'est que tu enseignes quoi? Envoyer les gens dans le trou? Non. Si tu as le chandelier, tu dois éclairer le pain de proposition. Alléluia. Quand tu finis d'éclairer le pain de proposition, tu dois te retourner et tu regardes la table de sacrifice. Alléluia. C'est là-bas où tu vois le but que Jean-Baptiste n'a pas appelé « Voici le Messie qui est venu ». Non, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Parce qu'il savait que non, lui il est le chandelier, il doit éclairer cette table-là. Amen. C'est là-bas où Jésus doit passer. Alléluia. Quand Jésus est venu, il est passé là. Pourquoi il est venu comme un animal? C'était pour que toi et moi, la sortie de tout un peuple en Égypte, le peuple a eu la vie sauve à cause d'un animal. Et tu n'avais pas l'information? Oh, tu ne savais pas? Oh, mais Moïse avait fait les miracles en Égypte. Vous ne savez pas cela? Que Moïse, Dieu lui a donné le bâton. Dieu posait la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, jette, il est à terre. Moïse, il prend le bâton, il jette à terre. Alléluia. Alors, quand il jette son bâton à terre, le bâton devient le serpent. Alors, Dieu fait peur à Moïse par rapport à ce que lui-même il avait en main. Bien, mais il arrive le moment que Dieu te bénit, Dieu t'aime tellement que ça te fait même toi-même peur. En ce moment-là, tu as même peur de bouger même d'un pas. Tu dis, non, 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 Dieu me connaît tellement, je ne peux pas faire certaines choses. Mais toi et moi, tu as l'enfant, tu as le Saint-Esprit. On te voit toujours dans les boîtes de nuit avec une grosse grossesse. Ouka, 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 ouka. Une femme enceinte. Mon frère, ma soeur, une femme enceinte. En train de danser comme ça avec la grosse grossesse. Mais même les messieurs qui sont à côté, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? La femme là a quel problème? Alléluia. Mais vous dites que la femme là a quel problème? Mais vous-même, vous êtes où? Si vous êtes là, elle aussi elle a besoin de s'amuser. Pourquoi vous étonnez d'elle? Parce que ce n'est pas sa place. Alléluia. Ça devient la confusion. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, garde bien la grossesse que tu as. N'amène pas la grossesse dans les exercices qui peuvent se chercher à couler. Non, garde ça bien. Parce que de ça, ça coulera certaines choses. Alléluia. Le chandelier doit éclairer. L'homme est le chandelier de sa vie. Amen. Pour qu'il éclaire, il faut qu'il y ait l'huile. Hein, c'est ça. Amen. Même si on prend, vous savez que non, la salle qu'on avait mis le chandelier, vous savez que c'était décoré en or. Amen. Mais l'or qui était décoré là ne pouvait pas allumer le chandelier. Ce qui pouvait allumer le chandelier, ce n'était que l'huile. Donc s'il n'y a pas le Saint-Esprit, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta domination, et que tu marches sur quoi? Tu n'es rien. Une église est église quand l'église là a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus lui-même dans l'homme. Parce que le Saint-Esprit, c'est le pain de proposition et les tables de sacrifice, tout se réunit, ça fait la valeur de cette chambre-là. Donc ce matin, je vais te dire, éclaire. Il faut éclairer. Si Dieu t'a appelé, c'est que Dieu t'aime. Si tu reconnais que Dieu t'aime, bien-aimé, plie-toi. C'est comme une femme, tu viens en mariage parce que l'époux t'a aimé. Amen. Tu n'es pas venu parce que les tontines t'ont aimé. Tu es venu là parce que l'époux t'a aimé. Donc ce que tu dois faire, obéir à ton époux. J'ai mal parlé? Oh non, même si on est là, le mariage, ce n'est pas seulement nous deux, mais il y a maman aussi. S'il y avait maman, tu devais rester fille là-bas. Si tu as accepté de devenir épouse, c'est que tu devais aussi maman dans ta maison. Amen. Si ta maman veut te dominer, il doit passer par ton époux. Alléluia. Il n'a plus la domination directe. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a fait le rachat. Il a acheté le droit que les parents avaient sur toi. Alléluia. Maintenant, ne faut pas me parler de... comment on dit ça? L'union libre.
Viens s'asseoir. Non, ça ce n'est pas considéré. Amen. Quand on parle de ça, c'est l'enfant d'autrui. La maman a le droit, le papa a le droit. Tu n'as pas un mot à dire. Oh non, tu es mon épouse, il n'est pas ton épouse. Parce que tu n'as pas acheté le droit. Donc elle peut faire tout ce qu'elle fait. De toutes les façons, selon la loi, il est dit. Amen. Selon la loi, il est écrit. Dans la loi, ça dit ceci. C'est clair, c'est la parole qui dit ça. Alléluia. Il dit, une femme mariée, si il se divorce avec son époux, alors il faut attendre que l'un des deux conjoints meure. S'il ne meurt pas, qu'il va se remarier et il a commis l'adultère. Alléluia. Mais s'ils sont en union libre, s'il veut se séparer, qu'il se sépare. Que chacun fasse sa vie. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais considéré ça. Parce que le droit n'était pas acheté. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un profite, tu es resté avec l'autre, tu vas le rejeter. Non, régularise les choses. Amen. Parce que si tu profites de l'autre pour chercher à l'abandonner, ça aussi, Dieu va te condamner. Même si tu pars devant les hommes, la loi t'a acquitté. C'est bien. Mais est-ce que Dieu t'a acquitté? Non. Parce que Dieu ne regarde pas les lois qu'on a placées, mais Dieu regarde la sincérité du cœur. Si le cœur est sincère, c'est là où Dieu agit. C'est ça l'évangile de paix. Amen. L'évangile de la restauration. Donc Jésus était venu, si Jean-Baptiste l'a présenté comme un animal, parce qu'il avait un but. Le but, c'était pour rappeler au peuple que vous avez vu cet homme, comme ce qui s'est passé avec nos aïeux en Égypte. Malgré les miracles que Moïse a opérés, le bâton de Moïse est devenu le serpent. Dieu lui a dit, prends le bâton, il reprend son bâton. Amen. Dieu lui dit, prends ta main, la main de Moïse, il met dans ses aisselles. Il dit, sors-le, ça sort comme ça, il y avait la lèpre. Il dit, remets, il sort comme ça, c'est purifié. Il dit maintenant, va, je t'envoie. Alléluia. Et comme Moïse arrive chez Jéthro, il dit, bon, mon temps de service ici est fini. Je repars en Égypte. Il dit, oh, mais l'enfant là est comment? Tu es venu ici en fuite, que Pharaon te veut la mort. Et aujourd'hui là, tu dis que non, je te donne ta femme et tes enfants, que tu repars là-bas, mais toi tu ne réfléchis pas bien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si c'est Dieu qui t'a parlé, personne ne peut te retenir. Malgré les paroles que Jéthro pouvait dire, Moïse a dit, je dois aller. Quand il est venu, il arrive en Égypte, il a rencontré Pharaon. Pharaon dit, Moïse, toi tu es vraiment un farceur, hein? Moi je te prépare ici pour que tu deviennes mon second et tu fais la rébellion contre moi. Bon, là tu es revenu où? C'est pas là? Il dit, hey, je ne suis pas le Moïse que tu as connu, hein? Que tu pouvais donner les ordres et dire, Moïse, tu parles à moi. Il dit, oh, Pharaon, je ne suis plus un petit Moïse que tu parles, hein? Je suis maintenant le grand Moïse. Il dit, tais-toi Moïse, laisse les aventures. Tu me connais bien, tu connais ma magie, tu connais ma sorcellerie. Ah, pendant qu'il parlait comme ça, Moïse dit, bon, comme tu ne veux pas croire, il prend son bâton, il jette à terre. Alléluia. Bien, mais si tu as quelque chose, tu es fier. Amen. Tu veux toujours démontrer cela. Il a pris le bâton, il a jeté à terre. Quand il jette le bâton comme ça, le bâton devient le serpent. Wow. Écoute, Pharaon, il dit, Moïse, tout le voyage que tu as fait, c'est pour ça. Il dit, Jean-Bresse, viens. Allez, venez. Démontrer à Moïse qu'ici, c'est l'Égypte. Et aussi, mais comme ça, bah, c'est le serpent qui sort. Pour Moïse, c'était un seul serpent. Alors qu'il sort là-bas, chez eux, ça devient le serpent. Alléluia. Alors, Moïse lui-même, quand il a vu que les serpents aussi sont sortis là-bas, allez, Moïse a étiqué. Oh, bien-aimé, ton Dieu qui t'a appelé, quand il sait que tu es au bout, il ne t'abandonne pas. Là où tu t'arrêtes, lui prendra le relais. C'était maintenant le tour du serpent de Moïse d'agir. Parce que Moïse était bloqué, alors le serpent de Moïse a dit, oh maître, reste calme. Ce n'est pas pour rien que tu m'as mené ici. Il a avalé le serpent de Pharaon. Pif. Amen. Quand il a avalé ça, le serpent de Moïse est redevenu le bâton. Amen. Maintenant, les serpents de Pharaon sont partis où? Parce que le serpent de Moïse est redevenu le bâton. Mais il a avalé le serpent de Pharaon. Maintenant, où était parti le serpent de Pharaon? Oui. Alléluia. Donc, ça vient maintenant accomplir la force qui est ici. Bien aimé dans le Seigneur, ils vont faire pour que toi tu montes davantage. Alléluia. Donc, quand Pharaon a vu ça, il dit,
l'affaire devient vraie. Là, maintenant, le combat commence. Alors, Moïse applique comme ça, miracle. Il applique comme ça, miracle. Les miracles sont tellement descendus en Égypte. Jusqu'à ce que les poux, dans la tête, même Pharaon lui-même, il a gratté la tête. Alléluia. Parce que Moïse a dit, tu ne veux pas écouter, laisse le peuple de Dieu partir. Comme tu ne veux pas écouter, que les poux viennent en Égypte. Les poux sont descendus. Alléluia. Ils ont dit non, c'est pas comme ça. Lévi dit d'accord. Est-ce que tu as compris? Écoutez. Écoutez et comprenez. Si Pharaon avait pour lui compris le langage de Moïse, bien aimé, la fin de Pharaon ne serait pas telle que ça t'est passé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté mais il n'a pas compris. Amen. Quand tu marches dans la rue, tu vois un petit enfant. Il se lève comme ça. Tu veux que je te tape? Ne te précipite pas à te battre. Tu ne sais pas, peut-être c'est un revenant. Alléluia. Mais comment un petit enfant comme ça, il te voit, toi tu es une grande personne, tu dis, un petit, tu veux que je te tape? Quand tu regardes comme ça, tu dis, pardonne-moi, excuse-moi. Alléluia. N'est-ce pas, tu as sauvé ta vie, ça veut que tu as compris. Amen. Parce que tu l'as vu petit, vous respectez, ça c'est l'enfant de qui? Mal éduqué. Tu vas d'abord comme ça, pouf, il n'y a plus personne. Ou bien ça devient un serpent. Alors tu commences la fuite. Mais c'est toi qui as voulu. Amen. Si Pharaon avait compris le langage, il devait dire non, c'est l'enfant que j'ai élevé. La dimension qu'il atteint, c'est qu'il a rencontré quelqu'un qui est plus que moi. Qui encore peut être plus que Pharaon si ce n'est le Dieu des cieux? En ce moment-là, je fais quoi? Je m'aligne. Alléluia. Il devait s'aligner derrière Moïse et l'Égypte devait continuer à être fort. Mais comme il a voulu combattre Moïse, il a fini sa vie où? Sa course dans la mer Rouge. Alléluia. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que les miracles de Moïse en Égypte n'ont pas libéré le peuple. Amen. Malgré tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, Dieu n'a pas libéré ce peuple. Ils étaient là. Il a fallu une autre formule. Où Dieu a dit à Moïse, maintenant, ne sortez plus pour aller combattre. Restez dans vos maisons. Alors, immolez l'agneau. Si vous immolez l'agneau, vous recueillez le sang de l'agneau. Vous mettez ça sur les linteaux, sur les poteaux des portes. Alors, la nuit, l'ange de la mort va survoler l'Égypte. Quand l'ange de la mort va survoler la maison où il y a le sang de l'agneau, il ne rentrera pas. Mais toutes les maisons où il n'y a pas le sang, il va frapper. Quand il se réveille le matin, et comme l'agneau a déjà été immolé, donc la captivité a pris fin. Quand il se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? Le matin comme ça, il voit seulement comme ça, il dit, oh. La maison des voisins là-bas, il pleure. Le premier-né est mort. Alléluia. Les coqs dans leur maison aussi, ils pleurent. Le premier-né des coqs aussi est mort. Dans la bergerie, le premier-né des brebis là-bas aussi est mort. Il passe chez les esclaves. Donc le deuil est rentré dans toutes, je dis bien toutes les maisons de l'Égypte sont rentrées en deuil, excepté les maisons où l'agneau a été immolé. Amen. C'est là où Moïse et Pharaon a dit non. Si cette dimension-là, ça atteint le premier-né, si ça devient le papa. Alors, et ils vont rester, moi je vais partir. Non. Moïse, allez, prends tes enfants, allez-y. Écoute ce qu'il dit à Moïse. Il dit, Moïse, prends ton peuple, sortez. Mais gare à toi que je te ne revoie plus en Égypte. Oh, j'ai aimé la réponse de Moïse. Il dit, tu l'as dit, tu ne me reverras plus jamais. Amen. Combien de fois, toi et moi, quand on a pris l'engagement pour aller au baptême, on a dit quoi? Plus jamais avec toi. Alléluia. Seulement on finit le baptême. Donc le baptême là, les photos du baptême, on va finir ça dans la boîte. Est-ce que plus jamais ça? C'est ça le plus jamais? Non, bien aimé. Soyons comme Moïse. Quand tu prends l'engagement, sois sincère. Il a dit, plus jamais tu ne me le verras. Il est sorti. C'est là où, si mon Pharaon était arrêté là, la mort devait s'arrêter à un niveau. Pharaon reste comme s'il dit quoi? Moi, Pharaon, les esclaves me laissent en deuil. Il commence à partir. Alors, il les poursuit. Quand il les poursuit, il dit non, ils se sont égarés dans le désert. Là-bas, il y a la mer. Alors, les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils commencent à pleurer. Ils ne savaient pas que c'était une bombe que Dieu avait prédestinée
Alléluia. Pour sauver leur vie. Il y a des épreuves qui sont dans ta vie, mais tu ne sais pas quel est le plan de Dieu derrière ça. Dieu t'a placé là parce qu'il a un but à faire. Donc si Jésus est venu comme le sacrifice, c'est pour que les maris de nuit ne rentrent plus jamais dans ta maison. Amen. Ça, ce n'est pas un ganga qui peut t'enlever ça. Les femmes de nuit, bien aimées dans le Seigneur, demandent aux gens qui en souffrent. C'est pas beau à voir. Ça détruit même les mariages entiers. Les vies entières sont détruites. Alléluia. Parce que le démon, lui, ne blague pas. Il faut que l'agneau soit immolé. C'est là où Jean-Baptiste a dit au peuple, il dit, vous tous qui me voyez, regardez la solution. Nous tous ici, regardez la solution. C'est l'agneau là, l'agneau de Dieu là, qui ôte le péché du monde. Donc si lui là est venu seulement, on le met, comme le chandelier vient de l'éclairer là, il prend sa place et que son sang là coule sur la croix comme ça, quand le sang de Jésus coulait sur la croix, le diable il acclamait. Il disait, oh bon, il parlait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Maintenant, où en sommes-nous? N'est-ce pas? Il est sur la croix, mais il ne savait pas que c'était une prise pour l'anéantir totalement. C'est là où il écrasait la tête du serpent. Ce qui a été écrit dans Genèse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Maboko na ngai na tomboli na yekonguma melayo. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux. Gloire et louange à toi. Le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu le Seigneur. Merci. Merci parce que tu es notre Dieu.
le Dieu de toute gloire. Souviens-toi de ce peuple que tu as appelé ce matin, Père. Père très saint, le Dieu de toute gloire. Oh Père éternel, la Bible déclare, chaque fois que tu descendais, quand tu rencontrais un cas, tu changeais les données. Tu es venu ce matin, Seigneur. Tu as rencontré mon frère. Tu as rencontré ma soeur. Père éternel, nous sommes venus auprès de toi. Résous le problème maintenant. Que les prisons tombent. Que les prisons se cassent maintenant. Que les prisons s'écroulent. Que les chaînes commencent à tomber. Que ton peuple soit libéré. Réellement libéré. Au nom de Jésus. Jésus. Toi maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne. Libère ce corps. Et jette-toi dans la Nazareth. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Donne-nous l'entendement d'écouter ta parole et la comprendre. Et de marcher avec cela. Bénis soit ton Saint, Père éternel. Et que sorti de ces lieux, Dieu du ciel, que je ne reste pas le même. Dieu Tout-Puissant, si tu m'as prédestiné, ça veut dire qu'en moi, il y a des choses meilleures. Dans la vie de ma soeur, il y a des choses meilleures. Père éternel, nous voulons vivre du nouveau maintenant. Au nom de Jésus, regarde ton peuple qui est accablé, qui est venu s'asseoir. Ils ont besoin de la solution qui vient de toi, oh Père éternel. Le monde est embricadé. Le monde est dans les difficultés. Seigneur, ils ne savent plus à qui se vouer. Seigneur Jésus, lève-toi et sauve ton peuple. Au nom de Jésus. Merci encore ce matin. Que ta parole ne tombe pas sur les terres arides. Que ça tombe sur la terre fertile. Et que cela produise les fruits dignes de repentance. Merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce. Merci pour la gloire. Merci pour l'élévation. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur Jésus. Parce que nous croyons que tu es descendu en celui. Oh Dieu du ciel. Que cette même joie, que cette même paix, que cette même libération nous accompagne dans tous les domaines de nos vies. Oh Seigneur Jésus. Les choses qui étaient bloquées, que ça s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à toi éternel des armées. Agis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Et souviens-toi, au Dieu du ciel, des anges que tu as placés dans cette maison. Toi, moi, le prophète Richard, sois avec nous, Père éternel. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Dieu de gloire, réponds aux questions qu'il pose dans son cœur. Donne les solutions favorables qui donnent la paix à son cœur. Afin que le Seigneur Jésus, qu'il marche encore davantage comme tu l'as placé. Afin que plusieurs traversent ce pont. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Celui qui accomplit quelque chose va encore acclamer très fort le roi de Dieu. J'ai vu que quelques personnes qui ont compris. Comme toi, tu n'as pas compris, il n'y a pas de problème. Alléluia. 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 La Bible dit toujours, celui qui a des oreilles, fasse quoi? Celui qui a le cœur, car. Amen. Alléluia. Écouter et puis faire quoi? Hein? Nous sommes en train de parler, celui qui comprend sera sauvé. Il ne sera pas sauvé, mais il est sauvé. Amen. Mais celui qui ne comprend pas va tomber dans le trou. Amen. Amen. Nous allons prier. Père de gloire, merci encore une fois pour la parole.
Merci pour l'homme que tu as choisi pour ce matin. Parler de ta gloire. Que cette parole soit gravée dans le cœur de ton peuple. Que l'ennemi qui vienne influencer pour créer la contradiction soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, merci pour la bénédiction de ton peuple. Merci pour ce matin. Ton peuple a compris. Ton peuple a compris. Voilà pourquoi nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. 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 Sois béni. Prends place. Mon cœur est dans la joie ce matin. Il y a la joie, mais je me suis senti un peu touché pour la présence d'une personne. Je pense que vous avez vu Maman Angélique, malgré le bras comme ça, mais elle n'a pas échoué. Qui a compris quelque chose? Dit Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, tu ne peux rien faire sans d'abord consulter l'Éternel. Cette maman ne fait rien sans d'abord appeler l'homme de Dieu qui est l'ange établi en ces lieux. Amen. Nous devons être prudents. Beaucoup de gens font la confusion à ce qui concerne le culte des personnalités et culte normal. Amen. Amen. Ici, on ne prie pas le prophète Richard. Au prophète Richard, guéris-moi. Est-ce que ça se passe comme ça? On prie le Dieu du prophète. Amen. Cette femme, c'est vraiment une servante de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans que tu sois discipliné. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? S'il y a l'organisation dans le monde, c'est que dans l'œuvre de Dieu aussi, il devait y avoir l'organisation. Quand les gens vont commencer à faire les choses selon eux-mêmes, ça devient un désordre. Vous allez comprendre seulement que, oh non, Papa Alphonse n'est pas là. Il a effectué un voyage. Mais moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas bon. Qui comprend quelque chose? Dit Amen. Ce n'est pas bon. On doit connaître pour t'aider dans la prière. Alléluia. C'est très important. Elle partait au village pour les obsèques de son oncle. Et il y a des fois, Dieu fait ces choses comme il fait pour te montrer que je suis toujours avec toi. Quelques 0 mètres du village, la voiture a fait tonneau. Sûr et certain, c'est la première fois dans sa vie. C'est ça. Hein? La voiture irrécupérable. Mais comment elle est sortie? Maman, lève-toi. On va acclamer très fort le roi des rois. Amen. On lui a fait la radio, tous les examens. Elle n'a pas été touchée. Le bras ne s'est pas cassé. Amen. Amen. On lui a seulement dit que c'est le choc, comme la voiture avait fait tonneau, c'est ça. Mais sinon, son bras est normal. Alors on lui a fait porter ça pour maîtriser la douleur. Et dans 2 semaines, ça va être enlevé. Les applaudissements qu'on vient de faire là, c'est toute une prière pour elle. C'est vraiment une maman posée. Amen. Alléluia. C'est ça le message de ce matin. De comprendre ce que tu es en train de faire. Tu es là pourquoi? Tu fais quoi? Amen. Amen. Maman, encore une fois, sois vraiment bénie. Amen. Amen.
Ils te feront la guerre. Pourquoi? Il est avec toi. Amen. Et Papa Gracia, sois encore béni. Les gens m'ont demandé, mais le papa qui danse, il est où? Je pense qu'autrefois, on avait signalé ici qu'il avait perdu sa grand-mère. Amen. Il est allé enterrer sa grand-mère. C'est ça, non? Voilà, donc il est le retour. Même les gens qui nous suivent en ligne m'ont demandé, mais le papa là, il est parti où? Mes chers bien-aimés, ne me causez pas de problèmes. Amen. Amen. Ta place là, les gens savent déjà que tu es là. Yamira, amen. Les gens savent déjà que tu es là, Maman Genza. Donc, les gens demandent. Alors, fais gaffe. Kaboul, amen. Les gens demandent. Ils m'ont demandé, mais le papa qui danse là, mets-toi debout, papa, il est là. On acclame très fort le roi de Dieu. Il ne danse pas parce qu'il veut danser. Non. On vient de nous prêcher. Il danse parce qu'il est rempli de la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit en lui qui lui fait danser. Et ça fait du bien. Quand tu as vu la main de Dieu, la reconnaissance, ça ne nécessite pas seulement de donner l'argent. Non. S'il y a l'occasion de donner l'argent, il n'y a pas de problème. Mais, montre à l'Éternel que non, je suis reconnaissant. Pendant que je suis en vie, je suis en bonne santé, je dois danser, je dois faire ce que je peux faire. Encore une fois, sois vraiment béni. Merci, prends place. Hier, on était ici. Voilà pourquoi il y a légèrement la fatigue. C'était vraiment Kinda. Amen. Amen. Donc, il y a eu le mariage en cellier. Encore une fois, les chantes, tout le monde, soyez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous souhaitons vivre maintenant, c'est, comment dirais-je, le respect dans les choses de Dieu. Quand on dit soyons là, soyons là. Maman Françoise, sois encore bénie. Amen. À chaque fois, elle ne manque pas. C'est vraiment très important. Hier, le mariage a été bien agrémenté. Jusqu'à la soirée. Dieu soit vraiment loué. Dieu soit vraiment loué. Encore une fois, que l'église de Dieu soit vraiment bénie. Amen. 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 Alors, nous sommes au moment des offrandes. Il y aura deux offrandes. L'offrande de l'église et l'offrande du loyer. Vous le connaissez très bien. Quand nous arrivons à la fin du mois, l'église se prépare toujours pour payer le loyer. Amen. Amen. Ici, c'est l'offrande de l'église. L'autre côté, c'est l'offrande du loyer. Amen. Amen. Alors, prends ton offrande. Nous allons prier. Père de gloire, toute personne qui a amené son offrande, qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que ces offrandes soient une grande source de bénédiction. Une grande source de bénédiction. Une grande source de bénédiction. Bénis leur travail. Bénis la santé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen.